Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc on se retrouve pour parler de la série, la future série Harry Potter qui va arriver très prochainement. Voilà, mais on va en parler un petit peu tranquille. Donc il y a une série qui va arriver pour un peu, on va dire, remplacer les films. Alors, bon, personnellement... Il y a un peu de pour, je suis un peu contre, voilà, je suis un peu pour les deux, parce que bon, j'ai grandi avec les films, voilà, je suis quand même plutôt nostalgique à des films, j'ai grandi avec eux, j'ai aimé ces films Harry Potter, et avoir une série, qu'est-ce que ça pourrait mettre davantage en plus dans tout ça. Alors il faut savoir donc que la série télévisée donc sera toujours venant donc de britannique, voilà, ce sera diffusé soit en 2026 ou soit en 2027, à voir. En tout cas donc c'est sur HBO. HBO c'est quand même pas n'importe quoi, ils ont quand même pas produit n'importe quoi. HBO quand même quand on regarde au niveau de leur série, leur production de série, c'était quand même pas mal. Il y a eu beaucoup de bonnes séries, je pense à Oz. Voilà, comme série qui me vient directement en tête. Et il y a aussi dernièrement, si je me trompe pas, il y a eu aussi The Last of Us, si c'est eux, si je ne dis pas de bêtises bien sûr. Donc voilà, à voir. Bon, enfin bref. Elle est produite donc par David Heyman, le producteur donc de la franchise historique, donc de la franchise cinématographique. Donc voilà, ça change pas, ça c'est quand même plutôt cool. La série donc est toujours une adaptation des livres Harry Potter, écrite donc par J.K. Rowling, qui elle-même est toujours derrière le projet. Voilà, là elle est derrière le projet, ça c'est officiel, elle est dedans. Voilà, la série aussi, donc elle est aussi prévue pour 7 saisons. Une saison par roman, ça c'est quand même plutôt intéressant. Produite sur une dizaine d'années et que donc J.K. Rowling en soit productrice exécutive avec avec ses collaborateurs Neil Blair et Ruth Kenley Lates. Voilà, donc on aura toujours Harry, Ron, Hermione, Hagrid. Voilà, on a déjà pour ce qui est donc de certains personnages. Voilà, on sait qu'il va y avoir, on sait c'est qui sera Dumbledore. Voilà, il y a 2-3 personnages qu'on connaît déjà un petit peu les noms, ça peut être intéressant. Voilà. Donc dans l'ensemble, cette série donc a débuté le tournage en septembre 2024. Donc tournage de la première, tout ça devrait débuter, donc aussi c'est prévu pour l'été 2025 aussi. Voilà, et donc le tournage de la première saison est prévu du coup pour l'été 2025, mais tout ça a débuté un petit peu, les préparations, etc. en septembre 2024. Donc de quoi bien attendre, soit fin 2026 ou soit début 2027. À voir, à voir. Alors donc cette série, les avantages quand même que ça va pouvoir apporter comparé au film, et ça va être quand même plutôt cool, c'est que on va pouvoir rajouter les personnages qu'on n'avait pas mis dans les films, rajouter donc les vraies histoires qu'on n'avait pas mis dans les films. Il y a quand même pas mal de scènes qui ont été supprimées, pas mal de fantômes qui ont été supprimés, pas mal de choses qui ont été supprimées. Il y a un fantôme un peu casse-pied sur pas mal de choses qui a été supprimé, qui d'ailleurs par contre, si je me souviens bien, est dans les jeux vidéo, voilà, qu'on ne voit pas dans les films. Ça avait perturbé pas mal de gens à l'époque, dont moi. J'étais un peu en mode what, c'est qui lui? Parce que ouais, je suis un gros fan d'Harry Potter, voilà, j'adore cette saga-là, j'adore, j'ai grandi avec ça, donc voilà, et même les jeux vidéo je les avais fait, et c'est vrai que j'avais bien kiffé, et donc du coup, ouais, dans l'ensemble, c'est vrai quand même qu'on va rajouter des nouvelles choses, des nouvelles scènes. Par exemple, il y a des scènes qui ont été coupées, et j'espère l'avoir, vraiment, j'espère l'avoir, parce qu'il y a une scène, un moment où, le cousin de Harry s'excuse pour tout le mal qu'il avait fait, etc., donc voilà, et il lui demande pardon. Et cette scène-là a été coupée dans le film. Et j'ai été déçu parce que je connaissais pas du tout l'existence de cette scène-là. Et un jour, poc, sur Twitter, ça pop. Qu'est-ce que c'est que cette scène-là? Et puis donc, voilà, je suis en train de lire le sous-titre, enfin les sous-titrages. Et je me dis, merde, ça aurait été magnifique comme scène. Ça aurait été vraiment magnifique, j'aurais vraiment kiffé voir cette scène-là, et j'espère qu'elle sera dedans, j'espère vraiment que Dudley sera vraiment un personnage intéressant, j'espère vraiment que la famille donc de Harry Potter sera un peu plus approfondie que dans les films, ça c'est ce que j'espère, certaines histoires un peu plus approfondies. Je sais aussi que par exemple, si je me souviens bien, parce que à ce niveau-là j'ai plus vu les films que lire les livres, si je me souviens bien donc de ce que j'ai pu comprendre dans la Coupe de Feu, à un moment il y a Neville qui donne
la plante pour pouvoir respirer sous l'eau. Apparemment, eh bien, c'est pas du tout Neuville qui aurait donné cette plante-là. Donc voilà, veillez, si vous êtes, si vous avez lu les livres, s'il vous plaît, donnez-moi ça. Parce que c'est vrai quand même que je suis un gros fan de ça, mais j'ai jamais lu les livres. Je suis pas un gros fanat, j'aime bien les mangas, j'aime bien les bandes dessinées, etc. Mais je suis pas un gros fanat de lire des livres comme ça, voilà, sans images, etc. Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai toujours eu un petit blocage. Certains livres, ça va, j'y arrive, mais d'autres, un petit peu moins, voilà. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, Harry Potter, c'est quand même une série que j'attends avec beaucoup d'impatience. Vraiment beaucoup d'impatience. J'espère que les personnages seront très très bien, très très bons. Les acteurs seront excellents, j'espère aussi, parce que vraiment les premiers acteurs, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Voilà, le mec qui joue Rogue, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est un acteur connu et reconnu. Maggie Smith, c'était une actrice connue et reconnue. Voilà, donc d'autres sont des acteurs connus et reconnus, dans les plus adultes bien sûr. Tous sont des acteurs connus et reconnus dans le milieu du cinéma. Voilà, que ça soit aux États-Unis, enfin c'est pas des Américains, mais que ça soit aux États-Unis, voilà, ou alors même en Angleterre, c'est vraiment des acteurs reconnus dans le monde entier. Voilà, par exemple. Si je me trompe pas, donc le tonton de Harry Potter, lui il avait joué, si je me trompe pas, c'était avec Johnny Depp, si je me trompe pas. C'était avec l'homme, le cavalier sans tête, un truc dans le genre. Voilà, c'était pas mal comme film. Sleepy Hollow, voilà, Sleepy Hollow. J'ai le truc qui m'est revenu. Voilà, donc il y a aussi, comment il s'appelle encore? Celui qui, dans le 2, le professeur Lockhart, comme ça, enfin le professeur de force du mal, voilà, des défenses contre les forces du mal, dans le 2, qui à la fin est complètement starby parce que bon voilà, il a eu un petit truc à cause de la baguette de Ron. Lui par exemple, il a joué, si je me trompe pas, dans le Crime de l'Orient Express. Voilà, vraiment c'est tous des acteurs connus, hein, Maggie Smith, Downton Abbey, etc., etc. Vraiment c'est tous des acteurs connus et reconnus. Donc j'espère vraiment que tout ça on aura pour les adultes, bien sûr. Des acteurs, certains des pointures quand même, des pointures, ce serait très intéressant parce que vraiment, bah, ouais, c'était vraiment excellent à ce niveau-là, au niveau du casting des premiers Harry Potter, donc voilà, donc des films Harry Potter, j'ai bien adoré moi le casting de tout ça, et d'ailleurs je suis encore leur carrière chez tout le monde. Gary Oldman par exemple, qui est donc le parrain de Harry Potter, je suis beaucoup sa carrière, je kiffe ce mec-là, vraiment sa carrière, je la trouve excellente, voilà, Batman, etc., vraiment excellent lui, très très bon acteur. Donc voilà, que dire de plus, bah, c'est tous des acteurs vraiment très très bons. Et donc ouais, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des acteurs, etc., des choix de casting. Moi personnellement, je suis quand même impatient de voir voilà, le casting final qui va être Harry, Ron, Hermione, voilà, etc. Donc voilà, j'espère que ça va pas être un gros pétard mouillé. Et j'espère pour les plus jeunes, ça va être certain pour lancer des carrières un petit peu, mais par contre, j'espère que ça va pas donner comme Daniel Radcliffe ou autre. Voilà, pour pouvoir lancer la carrière de certains jeunes acteurs, ça serait aussi assez intéressant avec cette série-là. Par exemple, Daniel Radcliffe, malheureusement le pauvre à cause de Harry Potter, j'espère que ça va pas, il va pas avoir le même truc, et donc j'espère vraiment qu'il y aura des psychologues et psychologiquement vraiment on va bien parler, etc. Ils vont pas replonger la tête dans des substances illicites pour certains ou d'autres trucs genre braquage et tout. Je pense à un de la maison de Serpentard qui avait bien pété un plomb, et Harry Potter qui avait fini, enfin bon, Daniel Radcliffe qui avait fini donc dans l'alcool, malheureusement. Donc j'espère vraiment qu'au niveau des psychologues pour les gamins, ça va être bien préparé, qu'on va bien parler avec eux mentalement, psychologiquement, ça va être quelque chose bien préparé à ce niveau-là. Donc ça vraiment, c'est ce que j'espère. Aussi donc ce que j'ai hâte de voir un petit peu, c'est vraiment la finalité des choses. Quand même, moi personnellement j'ai quand même hâte de certaines choses, hâte de certains points, voilà, et en espérant quand même que c'est bien mieux écrit que bah oui, les films, parce que bon voilà, c'est un film, c'est ça que je lui en veux pas au film, parce que je sais qu'il y a des trucs qu'on est obligé de mettre sur le côté et d'autres qu'on est obligé de prendre, c'est ça qui est dommage. Avec la série on va pouvoir plus approfondir là-dessus. Ce que je regrette par contre, et ça par contre ça je dois bien l'avouer, c'est que par exemple on n'a pas fini les Animaux Fantastiques. Ça, je vais le dire, je vais être très honnête, j'aurais quand même préféré qu'on finisse les Animaux Fantastiques par série à la limite, si ça marchait pas en film, mais qu'on termine à la limite au plus vite.
qu'on lance d'autres trucs en fait, pas forcément revenir sur Harry Potter. Parce qu'Harry Potter, les gars, bah, ça fait quand même 20 ans, quasiment, que c'est là. Enfin, je pense que ça fait déjà 20 ans en fait, que c'est là. Et oui, c'est bien, d'accord. On a déjà vu, en fait. On a déjà vu, du revu et re-revu. Et ça, par contre, c'est ce qui me met un petit peu un blocage sur cette série-là. Parce que ça fait 20 ans que je me bouffe cette série-là. Voilà, cette saga-là. Et que bah, je kiffe, j'adore. Mais je me vois pas vraiment retourner à regarder un nouveau Harry Potter avec de nouveaux personnages, etc. J'aurais quand même bien aimé, par exemple, avoir eh bien, la jeunesse de Voldemort, comment il est monté au pouvoir. Voilà, la première bataille entre ceux qui ont combattu lors de Voldemort et voilà, quoi, tout ça. Avoir, par exemple, les jeunesses de certains personnages, avoir un peu plus la jeunesse des parents d'Harry Potter, voir certaines choses des parents d'Harry Potter, avoir un peu plus la jeunesse sur Dumbledore, Rogue, ça aurait été très intéressant, Rogue. Il y a tellement de trucs, les Lestrange aussi, voilà, Bellatrix, avoir aussi pour le parrain de Harry Potter, voilà, comment ils ont fait, la trahison de Peter Pettigrew, etc. J'aurais bien voulu avoir tout ça, voilà, donc connaître aussi la jeunesse de ce trio-là, Lupin, le parrain et Pettigrew, vraiment j'aurais bien voulu avoir connaître un petit peu plus de leur histoire, l'amitié, etc., avec James, etc., parce qu'à la base ils étaient 4, hein, James Potter, etc. J'aurais bien voulu connaître vraiment l'amitié et la trahison de Peter Pettigrew. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, ça aussi j'aurais bien voulu connaître. Vraiment tout ce genre de trucs là, malheureusement ils ont un peu raté le coche. Et ça je dois bien dire que oui, je suis déçu. J'aurais préféré avoir par exemple une suite, des préquels sur les séries Harry Potter, enfin les sagas Harry Potter, plutôt que une série, un reboot, encore une fois. Parce qu'encore une fois c'est un reboot, et vraiment, j'en suis à un point où aujourd'hui je suis saoulé des reboots. Je ne vois plus que ça, que des remakes, que des reboots, que des chics, que des tchaks. Ah bah ça nous plaît pas, on fait un remake. Ah bah tiens, on refait des suites. Ah bah oui, on va faire des suites, d'accord. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais il y a tellement de trucs dans l'univers Harry Potter qu'on aurait pu avoir, vraiment avoir. Les autres écoles, par exemple. Vraiment, qui a pas envie de voyager? Il y a tellement d'écoles. Putain, il y a les écoles françaises, il y a les écoles venues Russie ou Roumanie, quelque chose ainsi. Il y a les écoles africaines, du niveau, enfin du côté aussi de l'Amérique, etc. On aurait pu tellement avoir de trucs là-bas aussi. Découvrir ces écoles-là, ça aurait été tellement intéressant. Non, non, on reste encore une fois sur Harry Potter et quelque part, ça bloque. Alors oui, c'est bien d'avoir un nouveau reboot pour pouvoir un peu plus parler des séries, enfin des livres, etc. Pouvoir un peu plus mettre la série, enfin pouvoir plus parler donc des livres et plus inclure ça dans la série. Voilà, rajouter les personnages manquants, rajouter les scènes manquantes, etc. D'accord, pourquoi pas. Mais dans l'ensemble, ça sert à rien. Ça aurait été bien mieux d'avoir des suites quelque part. Voilà, oui, des suites, des préquels. Mais bon, pas vraiment des suites, mais des préquels, quoi. Voilà, ça aurait été plus intéressant. Découvrir l'histoire, découvrir certaines origines story de certains personnages. Et c'est ça qu'un petit peu, moi, je pointe du doigt parce que vraiment, aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère des reboots. Tu sais pas pourquoi, des remakes, reboots. C'est ça, c'est un peu ça. Et des suites aussi, faut le dire quand même. Et ça, par contre, c'est ce que je pointe du doigt un peu, c'est qu'aujourd'hui, Hollywood, en fait, non, c'est pas que Hollywood, c'est que le cinéma en général n'a plus d'idées. Mis à part renouveler. À la limite, si t'avais pas fini la saga, je comprends, vas-y, termine là, refais un reboot, un remake, refais, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Par exemple, il y a des suites, il y a une suite qui va bientôt arriver, Narnia va être refait. Ça oui, je suis pour, parce que Narnia, on n'a pas conclu tout ça, on n'a pas eu fini Narnia. Voilà, ça a été, voilà, Narnia, il y a combien de livres, 7-8 livres à peu près, peut-être plus, peut-être moins, je sais plus, enfin je sais pas, mais d'ensemble, voilà quoi, ça aurait été très intéressant. Je pense à Percy Jackson, si Percy Jackson n'est pas déjà sorti, mais je trouve ça très intéressant de refaire une série là-dessus. Pourquoi pas? Moi je suis pour, on n'a pas fini les films. Eragon, si je me trompe pas, voilà, on n'a pas fini non plus, ça je suis pour. Voilà, il y a plein de trucs, plein de sagas qu'on n'a pas forcément fini en film,
qu'on avait l'occasion de pouvoir finir. Et malheureusement, bah voilà quoi. On revient, on revient avec du Harry Potter. Voilà, c'est un peu dommage. C'est comme si, parce que Twilight va avoir une suite en série avec celui qui joue le loup-garou. Ça, j'en ai déjà parlé dans un short assez vite. Par exemple, Twilight va revenir avec une suite. Voilà, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Il y a tellement moyen hein, d'exploiter cette série-là, cette saga-là, au niveau des séries, films, etc. Twilight. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Découvrir un petit peu plus la culture au niveau des loups, des vampires, etc. Ça peut être beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Par exemple, voilà, c'est ça que je donne, hein, c'est ça que je fais des comparaisons. Mais voilà, quand Harry Potter, un reboot. Voilà, et ça, je suis un peu déçu là-dessus. J'ai hâte, mais je suis déçu dans l'ensemble. Bref, que dire de plus? Ben, je sais pas, mais dans l'ensemble, j'ai hâte de voir un petit peu le résultat final de cette série, voir un petit peu ce que ça va donner, voir un petit peu si ça va vraiment respecter les livres de A à Z. D'ailleurs, je pense que je vais lire les livres parce que bon, j'ai les premiers tomes à la maison, donc ça va c'est bien. Moi, je les ai achetés, mais je les ai pas lus. J'avais commencé étant plus jeune, maintenant il faudrait peut-être voir étant plus grand si ça va aller un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais ouais, je vais lire les livres. Tout mémoriser convenablement et voir avec la série si vraiment ça respecte. Ça peut être assez intéressant. De toute façon, Internet va répondre à ça aussi. Donc voilà, donc oui, j'ai quand même hâte de voir un petit peu le résultat final de cette série-là. Et j'espère que ça sera respecté. Et hâte quand même, un peu déçu parce que c'est pas, on va dire, un univers étendu, qu'on va pas plus loin, etc. à ce niveau-là. Mais hâte quand même de pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner au niveau du résultat final. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Harry Potter, la série. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter. Dites-moi ce que vous pensez aussi de cette série-là dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.